Nous voilà revenus à Davao. Petit appartement, vous avez sur Booking, résidence Camilla North Point, 16e étage, belle vue sur la ville. Ces bâtiments, sa végétation. Adesso arriva. T'es doudou, toi aussi. Regarde les yeux, toi aussi t'es doudou. Appart 3 chambres, très sympa. Hein? 16e étage, un peu flippant. Direction la piscine. Ça va faire du bien. Juste tremper un petit peu. Quelle là tes chaussures? Nous sommes samedi. J'ai perdu un peu la notion du temps avec ces vacances. Samedi 4 mai 2024. Hier soir, donc on est rentré de Bislig à Davao avec une petite voiture Toyota louée pour l'occasion. Et puis là, on reste jusqu'à lundi à Davao. On va voir demain si on fait un petit tour à la plage ou se balader dans les montagnes ou si on reste tranquille à la résidence. On fait un peu comme on veut. Petite balade de fin d'après-midi après la séance piscine avec les enfants et mon papa. Et avant l'apéro et le repas avec ma belle-sœur Gisèle, mon beau-frère Alex qui habite aussi dans le coin. Je me dégourdis les jambes parce que je suis resté une bonne partie de la journée dans l'appart. On va faire un peu la sieste, me reposer après le trajet d'hier et puis la nuit qui a été moyenne. Pas mal de choses qui me trottaient dans la tête d'une part, et puis la nouvelle clim, nouvel appart, donc il faut s'habituer à nos repères. Et là, la clim était super bruyante. Et du coup, ça faisait du bien de se reposer aujourd'hui. Et puis j'avais un petit peu de boulot sur le feu, donc c'est intéressant de le faire. Là, je me trouve dans le clubhouse qui est au centre de la résidence et qui domine la piscine. Encore pas mal de monde qui se baigne. Là, en fin de journée, quand il fait pas trop chaud, c'est le moment bien agréable aux Philippines pour se balader. Il y a eu beaucoup d'articles de presse ces dernières semaines sur l'Asie du Sud-Est avec les grosses vagues de chaleur. Et ils ont appelé ça le confinement climatique. C'est-à-dire qu'en journée, quand il fait beaucoup trop chaud, les gens sont confinés. Et ils ne peuvent pas sortir. Et du coup, ils sortent en tout début de journée ou en fin de journée. Effectivement, c'est une forme de confinement. Et je trouve le terme assez bien trouvé. Ces vacances aux Philippines ont vraiment fait du bien pour changer de lieu et puis pour essayer de vider la charge mentale. Parce que quand on est entrepreneur avec plusieurs boîtes, plusieurs projets, plus ses enfants en bas âge, on est soumis à une grosse pression. Et là, le début d'année avait été hyper intense et il est toujours en ce moment. Pas mal de projets dans les tuyaux que j'ai géré à distance depuis les Philippines. Et donc, ça crée une grosse charge mentale, pas mal de choses qui tournent dans la tête. Du coup, c'est très bien d'avoir eu des moments en famille, vraiment pour déconnecter, à la plage, des repas, et puis toujours les petits bals de fin d'après-midi. Ça, c'est vraiment une tradition que j'ai gardée pour souffler un peu de la journée, faire un peu d'exercice physique. C'est super efficace.
Salut, nous voilà à Jack's Ridge, qui est une colline au-dessus de Davao. On va déjeuner là, avec une jolie vue sur la ville. On s'est réunis au restaurant avec toute la belle famille et on va se faire un bon repas. Bon, petite boulette de riz forcément, un mélange de légumes, mangue et du calamar grillé. Les légumes, calamar, la brochette. Mais lui, la bavette, il en aura vraiment de partout. Hein. La bavette, Eliot. Là, aux Philippines, on s'appelle sinigang de baboy. Et là, c'est le riz, bien sûr. Et là, c'est kinilaw. C'est le mélange de vinaigre et concombre et avec le poisson cuit. Et là, c'est le barbecue. Et là, l'autre, ça, c'est le bihon. On s'appelle bihon guisado. C'est les nouilles philippines avec le légume mélangé. Et voilà, et le chapsou, bien sûr. Le barbecue encore. Et là. Ouais. Allez, on a super bien mangé au resto. On va aller faire une petite balade dans les environs, en haut de la colline, parce que c'est un peu aménagé. Il y a des choses sympas à voir. C'est 14h. À 14h, le soleil tape un peu. Mais on va s'en sortir. J'étais déjà venu ici il y a 8 ans, un peu moins, en rendez-vous galant avec ma future femme. De nuit, il y avait une jolie vue de la ville, éclairée de lumière. Sinon, c'est de ce côté-là. Ça, c'est bon, c'est celui-là. Et pas là. Parce qu'il y a tout seul. Ah non, non, c'est trop long. Il y a une piscine là-bas en contrebas, mais elle n'est pas fonctionnelle. Un peu verte. La végétation à fond de colline. Autour du bâtiment. C'est à la fois un resort et un ensemble de restaurants. Départ en taxi de mon papa et du fiston qui vont faire la sieste. Nous sommes dimanche 5 mai 2024. Demain on prend l'avion pour Manille et puis mercredi on prend l'avion Manille-Istanbul, Istanbul-Lyon. C'est super, vacances télétravail sont passées très vite. Normal quand on se fait plaisir, on passe des bons moments en famille, avec les amis, à manger des bonnes choses, voir des beaux paysages. Et c'était une super expérience d'un mois. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avril 2017. Donc il y a 7 ans, jour pour jour. Et c'était au moment où j'étais venu aux Philippines pour me marier avec Jacqueline. Et du coup, on avait quelques semaines avant pour les préparatifs de mariage, les derniers papiers, la logistique, les séances photos. Et puis après le mariage, on était allé à Bisli pour voir Savinata. C'est la première fois que j'irai. Et à une partie de sa famille, ceux qui n'avaient pas pu venir au mariage. Et là, c'est super sympa d'y retourner quelques années plus tard avec les enfants. Ce coup-ci, pas mal de choses qui ont changé, puis d'autres qui n'ont pas bougé. Et voilà, il y a un petit côté nostalgie, un petit côté redécouverte. Et la magie des voyages, la magie des vacances. Comme on est un peu à l'écart de la ville, il y a une super odeur de végétation, de la jungle toujours. Et puis là en particulier, on est à côté d'un jardin de fleurs. Et du coup, notre odorat est assailli par ces bonnes odeurs florales. Ça fait du bien au cerveau, au moral.
En haut de la colline, il y a aussi un sanctuaire de l'enfant Jésus, un grand espace vert où il y a beaucoup d'événements, mariages, des messes. Là, il y en a une dans 20 minutes. On va attendre un peu. On a aussi rendez-vous avec une tante de Jacqueline pour la vente d'un terrain. Rendez-vous à peu près à 3h, à l'heure philippine. On a une discussion avec mon père ce matin sur l'heure philippine. Ça veut dire à peu près, ça veut dire on arrive quand on arrive. Il ne se stresse pas trop par rapport à ça, notamment dans un contexte amical et familial. Heureusement, dans le contexte professionnel, c'est un petit peu différent. Mais pour les Français et les Suisses, mon père habite en Savoie vers la Suisse, sa copine est suisse, la ponctualité est un autre type de contrainte. Donc quand on vient en vacances ici, c'est un bon exercice de lâcher prise, hein. Pas trop se prendre la tête sur les horaires. Bon, en mode vacances, ça va, ça se fait bien. Petit parc bien paisible. On serait au Japon, il faudrait 2-3 cerfs qui se baladent, qui viennent nous faire des câlins, nous prendre à manger. Alors, je suis très amoureux du continent asiatique, mais finalement je le connais assez mal. Je suis allé au Japon 4 fois. Aux Philippines, c'est la 6e fois. Une fois en Malaisie, une fois à Singapour, avec Jacqueline, pour aller voir sa famille justement. Et sinon, j'en ai fait Thaïlande, Vietnam, Cambodge, le continent sud-est asiatique, et la Corée aussi, qui est sur notre liste de voyages à faire. L'Indonésie, beaucoup de choses très sympas à voir. Mais voilà, il faut faire des choix. J'ai eu une décennie, 2010, avec plutôt des voyages au Japon. Puis j'ai rencontré Jacqueline, et là ça fait une dizaine d'années que du coup, forcément, on privilégie les Philippines comme voyage en Asie. Et ouais, le dernier était fin 2019, là on est printemps 2024, donc on n'y est pas les temps que ça. Forcément, un Covid, les enfants. Et puis là, on en parle, on se dit, ouais, peut-être dans 2-3 ans, on reviendra. Bien sûr, on reviendra pour voir la famille, les amis, mais aussi pour développer des intérêts économiques. Ça, c'est un état d'esprit qu'on a en commun avec mon épouse. C'est qu'on voit bien les opportunités d'investissement aux Philippines par rapport à la France. D'une part, les tickets d'entrée sont beaucoup plus faibles, et d'autre part, la croissance économique est beaucoup plus forte. Et donc là, on a commencé par acheter des terrains et on réfléchissait pour les années à venir. On a quelques projets en France à terminer d'abord, mais sur le long terme, on pense qu'on va continuer à investir dans des terrains aux Philippines, soit pour ensuite construire des logements, des commerces, ou pourquoi pas développer une activité agricole. Et puis, si on est amené à revenir ici régulièrement, là on a fait pas mal de locations, c'était le plus gros budget après les billets d'avion. Donc si on revient, pourquoi pas avoir un logement à nous, qui pourrait être loué le reste du temps, et puis qu'on pourra occuper quand on revient. Possiblement, ça sera un bon move à étudier plus en détail.